Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Entrons, si vous voulez bien, dans cette page d'évangile. Et pour y entrer, regardons Jésus, Zachée et la foule. Nous sommes d'abord les témoins d'une rencontre difficile. Zachée est de petite taille. Il est riche, il est collecteur d'impôts et en plus considéré comme collaborateur de l'occupant romain. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. La foule, quant à elle, a tous les défauts d'une foule. Elle forme un rempart pour l'homme de petite taille. Elle est pleine de préjugés, transporte facilement des clichés et des idées toutes faites. Zachée est un pécheur, point à la ligne. Jésus, qui doit s'opposer à l'opinion publique. Nous découvrons aussi des désirs. Celui de la foule, qui est là comme spectatrice. On l'imagine assez bien entassée au bord du chemin pour voir le spectacle, Jésus qui passe. Celui de Zachée, qui veut voir Jésus. Celui de Jésus, qui veut demeurer dans la maison de Zachée. N'avons-nous pas là une belle leçon de choses? Ce passage de l'Évangile reflète assez bien notre vie de foi. Dans notre recherche de foi et de justice, nous sommes un peu comme Zachée. Devant l'amour infini de Dieu, nous ne nous sentons pas à la hauteur. Nous nous sentons plutôt petits et démunis. Il y a notre péché, nos propres limites. Il y a aussi la peur de l'opinion publique, le qu'en dira-t-on, la pression populaire. Ainsi, cette page d'évangile nous fait réfléchir sur l'acte de croire, sur l'acte de foi. La démarche de Zachée est une démarche de croyant. Il cherche à voir Jésus. Est-ce de la simple curiosité? Je pense que c'est le début d'un cheminement de foi. Il est en manque. Malgré sa richesse matérielle, il sent bien qu'il lui manque quelque chose ou quelqu'un. Et ce manque va le mettre en route, le faire courir, grimper, faire preuve d'astuce pour satisfaire son besoin. Cet homme n'est pas comblé par son métier, par sa vie. Il veut voir Jésus. La première étape d'un chemin de foi vient donc d'abord d'un désir. Qui est cet homme dont on parle tant? Qui est-il vraiment? La foule est dans le texte un obstacle pour que Zachée accède à cette connaissance. Eux, ils ne cherchent plus, ils savent. Zachée est un pécheur. Jésus, on connaît, c'est un prophète. Et si c'est un prophète, il ne peut être que de notre bord, du côté de la vertu et de l'ordre. La foule a une certitude bien établie et ne cherche pas à aller plus loin. Ce n'est pas le cas de Zachée. De petite taille, il ne peut traverser le mur de la foule. Alors, c'est Jésus qui va franchir le mur de la foule physiquement et psychologiquement. Cette démarche va bousculer tout le monde. Zachée, il faut que j'aille demeurer chez toi. Une parole que personne n'attendait, ni Zachée, ni la foule. Ainsi, Dieu n'est pas celui qu'on croit. Dieu est celui qui vient à la rencontre. Il a fallu une timide démarche d'un homme de petite taille pour que Jésus nous révèle un Dieu tout autre, hors des clichés, un Dieu tout proche qui vient combler les désirs des hommes, de tous les hommes sans exception. Grâce à Jésus, la situation, la rencontre qui paraissait difficile, se dégèle. Jésus ne dit rien, il ne fait pas d'homélie sur la richesse et la pauvreté. Zachée se confie de lui-même et s'ouvre aux autres. Il se convertit et devient un autre homme. Je n'ai jamais vu Dieu, mais je vois ce qu'il fait dans le cœur de Zachée et dans le cœur de beaucoup de personnes encore aujourd'hui. S'il agit, c'est qu'il existe. Alors, n'ayons pas peur de nous-mêmes, ni du regard des autres. Osons la confiance, car le Dieu de Jésus-Christ jamais ne la refuse. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Croire n'est pas savoir, mais se mettre en route pour rejoindre celui qui me tend la main et qui m'invite à le suivre. Viens et suis-moi. Je demeurerai chez toi. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.